secrétaires du monde entier sont célébrés aujourd'hui, samedi 14 avril 2012. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des secrétaires met l'accent sur la formation. Dans ce journal, nous parlerons du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À cet effet, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du royaume chérifien. Réunion du comité d'organisation de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans l'ouest du pays. Les commissions ont fait connaître le niveau d'avancement de leurs tâches respectives. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de ce 23h. Célébration aujourd'hui, samedi 14 avril, de la Journée internationale des secrétaires. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des secrétaires met l'accent sur la formation des secrétaires. Une journée de réflexion sur la carrière est également organisée. La LIS, la Ligue ivoirienne des secrétaires, veut ainsi soigner l'image de la secrétaire. Marie-Laure Ongoran. Qu'il y ait un peu de considération pour la secrétaire de la Côte d'Ivoire et que les patrons puissent accepter d'envoyer leur secrétaire en formation, que le regard des Ivoiriens change à notre égard. 14 avril 2012, Journée internationale des secrétaires. Pas une célébration de plus, mais une journée pour réfléchir sur les conditions de travail des secrétaires, une journée pour toucher du doigt les difficultés et trouver des solutions. On reproche à la secrétaire souvent d'être pas du tout courtoise, de manquer de sourire. On leur reproche aussi le mauvais accueil et le manque de communication. Je pense que cela se retrouve dans une secrétaire qui n'est pas formée du tout. Il faut que la secrétaire elle-même sache qu'elle est une ambassadrice plénipotentielle. Si elle ne le sait pas, c'est sûr qu'elle va créer des difficultés au sein de l'entreprise. La formation est la voie privilégiée pour faire prendre conscience aux secrétaires à travailler avec professionnalisme en intégrant toutes les valeurs liées à leur fonction. Sourire, courtoisie, intégrité, abnégation, la liste est longue. Une secrétaire doit être disponible, elle doit être accueillante, elle doit être communicante, elle doit être douce, elle doit avoir même le sourire, même au téléphone. La Ligue ivoirienne des secrétaires affirme « La secrétaire est la vitrine de l'entreprise. Elle a donc une part importante à jouer dans le rayonnement, la prospérité de l'entreprise. » En image, dans le cadre de la journée mondiale de la secrétaire, les responsables de la RTI, avec à leur tête le directeur général Akasaye Lazare, ont honoré leurs proches collaboratrices, les secrétaires donc. La direction de la RTI veut ainsi rendre hommage à ces femmes dont le travail est nécessaire pour un bon rendement. Audience du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Saad Eddine El Othmani est à Abidjan dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À Ouattouré. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc sont historiques et excellentes, selon le ministre marocain des Affaires étrangères. Et sa visite au président de la République, Alassane Ouattara, rentre dans le cadre de l'amélioration de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, à l'issue de cette audience, a dit être venu féliciter le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, pour les résultats obtenus par l'organisation sous-régionale au Mali. Je suis venu pour d'abord féliciter M. le Président pour la présidence de la CEDEAO et féliciter aussi le travail excellent qu'a fait M. le Président et qu'a fait la CEDEAO au niveau du Mali. Nous sommes très intéressés pour la stabilité de la région, pour la sécurité de la région, pour le développement de la région et nous voulons échanger les avis avec les pays de la région, mais essentiellement avec le Côte d'Ivoire qui est le leader au niveau de la région. Les discussions sont très fructueuses avec M. le Président. On a discuté de la volonté mutuelle pour améliorer encore plus les relations entre nos deux pays.
Le ministre marocain des Affaires étrangères, Saad Eddine El Othmani, était à Abidjan ce samedi 14 avril pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Nous vous proposons à présent les audiences du Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio et c'est un reportage de Ali Dirasouba. La réunion des ministres de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPEAO vient de prendre fin à Grand Bassam. Au terme de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs pays dans la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien Akabro Blaise a été élu secrétaire exécutif de la structure. Après les travaux de la conférence, les participants ont été reçus par le Premier ministre Ahoussou-Kouadio Jeannot à la primature. Le chef du gouvernement s'est dit heureux des résolutions de cette réunion de la CPEAO, surtout pour la Côte d'Ivoire. Un peu avant la ministre de la Poste, une délégation de chefs coutumiers du Grand Ouest a été reçue par le Premier ministre pour parler de réconciliation. Selon le chef Badia Keïséa II, porte-parole de la délégation, la rencontre a porté sur la réconciliation, mais aussi et surtout sur la visite d'État du président de la République dans l'Ouest. Les chefs de l'Ouest, avec à leur tête Koudou Gra Ier, ont décidé de s'impliquer fortement dans l'organisation et la réussite de cette visite, aux côtés du Premier ministre, qui en est par ailleurs le président du comité d'organisation. Le comité d'organisation de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de ses activités. À la salle de conférence de l'immeuble Siam, toutes les commissions ont fait connaître le niveau d'avancement de leurs tâches respectives et le ministre Albert Mabry-Touakeus, président du comité d'organisation, a livré les derniers détails du séjour dans l'ouest du président de la République, Eugène Atoubé. Le comité d'organisation de la visite du président de la République à l'Ouest confirme la date du 21 avril, samedi, et c'est à Mans, dans la région du Tonkoui, qu'il installera ce quartier. À quelques jours de ce voyage aux multiples enjeux, toutes les commissions, sous la supervision du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, s'attellent à terminer les derniers réglages. Rien à en croire, Albert Mabry-Touakeus s'en est négligé, et un accent particulier a été mis sur le volet sécuritaire. Les détachements importants des FRC sont sur place et les FRC et l'ONUCI ont mis en place un schéma de sécurisation de cette première visite d'État du président de la République. Les populations elles-mêmes sont impliquées dans ces questions sécuritaires. Les préfets veillent. Cette visite va bien se passer. L'Ouest sait que c'est un honneur, un privilège de recevoir le président en première position. Et les questions de développement qui nous attendent là-bas sont des questions importantes. Je pense que c'est une occasion unique qui est offerte. Bangolo, initialement non retenu, sera une étape de cette visite du président de la République. Tout un symbole, d'autant que cette partie de l'Ouest est réputée zone de haute insécurité. Le périple des chefs de l'État commence véritablement le 22 avril par tout le Pleu. Première étape, viendront ensuite celle de Bleulequin et Guiglo, région du Cavali, le même jour, et le lendemain, Vieux-Koué, pour finir à Mans, qui va accueillir le meeting de clôture. À chaque étape, le président Alassane Ouattara sera face aux populations pour recueillir leurs besoins et préoccupations. Nous avons tout juste travaillé avec les populations pour que ces revendications soient mises dans un beau cadre afin qu'elles-mêmes puissent les exprimer au président de la République pour qu'il sache de quoi elles souffrent, pour qu'ils sachent leur espérance. Donc, nous avons réussi à entraîner les populations à s'exprimer sans tabou. Ça les a mis en confiance. Donc, elles attendent ce voyage-là pour pouvoir s'exprimer en direct, en live avec le président de la République. Les moyens ont été mobilisés pour mettre en route les présidents de commission dont la tâche est un challenge. La visite du président de la République va durer du 21 au 24 avril prochain. Nous partons en images avec la rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO. Face aux situations de crise qui secouent la sous-région, les chefs d'état-major de la CEDEAO, sur instruction du président de la République et président en exercice de l'institution, Alassane Ouattara, ont convoqué une réunion d'urgence aujourd'hui à Abidjan. Les chefs d'état-major ont unanimement jugé nécessaire de se pencher sur le cas de la Guinée-Bissau. Le général de division Soumeïla Bakayoko et ses pairs ont réfléchi sur le compte rendu de l'équipe de reconnaissance envoyée au Mali.
Second point abordé, la situation de crise en Guinée-Bissau. La société PAMSI, implantée dans le département de Tabou, a offert un important lot de matériel informatique et de fournitures de bureaux aux brigades de gendarmerie de Tabou et de Grabo. Ces deux localités situées à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à la frontière ivoiro-libérienne. Abou Sanogo. Les commandants de brigades de gendarmerie de Tabou et de Grabo ont indiqué que ce don va permettre à leur service d'être plus opérationnel et de traiter dans de meilleures conditions et dans les meilleurs délais les différents dossiers de ce vaste département. Ils ont également souligné que le geste de la PAMSI est un effort considérable dans la sécurisation du département de Tabou situé à la frontière ivoiro-libérienne. Le secrétaire général de préfecture de Tabou, Joseph Fangayeba Ouattara, assurant l'intérim du préfet, a apprécié l'intérêt que la PAMSI accorde à la bonne marche de l'administration ivoirienne car ces unités agricoles implantées dans le département, notamment à Nero Blidouba, Iboké, Bapé et Neka, ont déjà construit et équipé la nouvelle sous-préfecture d'Olodio. Pour finir, il a félicité l'ensemble des forces de sécurité pour l'harmonie qui règne entre elles et les efforts faits dans la sécurisation du département de Tabou et de toute la zone ouest de la Côte d'Ivoire. En image, le président du Conseil constitutionnel, le professeur Francis Vangavaudier, a bénéficié du soutien des siens. Des délégations venues de Vavois, Kounaïri, Bédiala, Oumé et Gonaté, avec à leur tête le couple Faustin-Kofi, ont apporté soutien et encouragement au nouveau président du Conseil constitutionnel. Francis Vaudier était accompagné des membres de son cabinet. Il a réaffirmé son entière disponibilité pour la Côte d'Ivoire. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté s'est entretenue avec le ministre congolais en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Pour l'hôte de Mme Diabaté, il s'agissait de retrouvailles entre deux universitaires africains, amis de longue date. Le ministre congolais, Henri Osebi, a surtout insisté sur les relations étroites qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Selon lui, ces liens doivent être consolidés à chaque occasion. De passage à Abidjan, faut-il le rappeler, le ministre congolais a rendu visite au président de la République et au président du Conseil économique et social pour s'inspirer du modèle de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux de cacao, veulent adopter une politique commune pour une économie cacaoyère. Une délégation ghanéenne en séjour en Côte d'Ivoire a eu plusieurs séances de travail avec les acteurs de la filière. C'était au 3e étage de la Kestab, dans la commune du Plateau. Victoria Angwa. La visite de la délégation ghanéenne en Côte d'Ivoire est la réponse à celle effectuée par la partie ivoirienne il y a quelques semaines au Ghana. Arrivée le 12 avril dernier, la délégation de 6 autorités ghanéennes du Cocoa Board ont rencontré le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, Koulibaly Mamadou Sangafoa. Objectif, amener le Ghana et la Côte d'Ivoire à œuvrer ensemble pour asseoir un mécanisme de commercialisation fiable du cacao. Et dans le domaine, le Ghana est un exemple. C'est pourquoi la délégation de Cocoa Board a échangé avec la directrice générale du Conseil du café cacao, Touré Massandji. Au menu, la production, la commercialisation, le contrôle de la qualité et les finances. Ces thèmes doivent faire l'objet d'examens approfondis à court et moyen terme dans le cadre d'un comité technique co-présidé par les directeurs généraux du Conseil du café cacao de Côte d'Ivoire et de Cocoa Board du Ghana. Les deux parties se rencontrent en juillet prochain au Ghana pour poursuivre la réflexion. Les 11 et 12 avril dernier s'est tenu à l'hôtel Manhattan Suite 6 à la Riviera à Toban un atelier de validation du rapport sur le diagnostic du processus de développement durable en Côte d'Ivoire dans la perspective de Rio + 20. Cet atelier a réuni le ministre Alla Kouadio-Rémy et tous les acteurs impliqués dans le processus de développement durable. Notre reportage. La Côte d'Ivoire prépare activement sa participation à la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio + 20.
Les experts environnementaux ivoiriens se sont réunis ce jeudi pour proposer des actions efficaces au développement durable du pays. Le rapport de synthèse validé et remis au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ala Kouadio-Rémy, fait le bilan de la situation nationale au regard des recommandations des précédentes rencontres internationales à Rio en 1992 et à Johannesburg en 2002. Plusieurs efforts ont été faits. Nous avons un rôle de conseil, un rôle de conception et un rôle de mise en place d'une politique globale, justement de prise en compte du développement durable dans toutes les politiques sectorielles qui sont en train de se faire au niveau du pays. L'État ivoirien, à travers sa contribution à Rio+20, veut obtenir des résultats positifs en termes d'écologie et de développement durable. L'enjeu de la Côte d'Ivoire, c'est de saisir le moment pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans ce monde nouveau, dans les perspectives qu'offrent ces nouvelles considérations sur l'environnement. 50 000 délégués, dont 120 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus à la conférence des Nations Unies sur le développement durable du 20 au 22 juin prochain à Rio. Des jeunes cadres de la commune de Cocody soutiennent la direction de la RTI dans l'entretien de son environnement. Ce groupe a offert du matériel et des produits d'hygiène à la RTI, un geste très apprécié par les responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Charles Yaouré. Lutter contre l'insalubrité à la RTI, l'organisation Challenge Cocody s'y engage. Ses membres viennent de faire un don de matériel de salubrité, brouettes, poubelles, serpillères et de produits hygiéniques à la radiodiffusion télévision ivoirienne. La RTI, c'est la maison commune. Comment faire pour entretenir la RTI à tout niveau pour que la RTI brille sur tous les plans? Et c'est notre façon de venir aider la direction à donc entretenir ces locaux. Une maison de la RTI qui présente une fière allure. Ses agents, selon les responsables, ont besoin de ce genre de soutien pour être efficaces. Quand il y a l'hygiène, il y a la santé. Donc pour nous, c'est un geste très important. Et si demain les agents de la RTI se portent bien, je pense qu'ils pourront offrir des émissions de qualité à toute la population ivoirienne qui devient de plus en plus exigeante. Les membres de Challenge Cocody entendent poser plusieurs actions pour contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations de ce quartier chic d'Abidjan. Réunion aujourd'hui du comité de gestion provisoire de la MUGEFSI. Cette commission doit assurer dans l'urgence le fonctionnement de la mutuelle pour permettre à ses adhérents de bénéficier de ces prestations. Les 9 membres représentant la présidence de la République, la primature et des ministères se sont réunis en présence du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Gilbert Kafana-Koné. Le reportage est signé Hervé Blé. Ce samedi, 3 jours après sa mise en place par le Conseil des ministres et le comité provisoire de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire tenait sa première réunion. L'urgence le commande, il faut permettre aux mutualistes de continuer de bénéficier des services de la MUGEFSI. Nous avions bloqué les comptes. Donc dès lundi, nous allons procéder donc à la levée de ces blocages, le toilettage des textes et la convocation d'une nouvelle assemblée. C'est la mission qui a été confiée au comité de gestion. Le comité de gestion est en place, il faut qu'il y ait la direction intérimaire également en place dès le lundi. À la suite de la suspension des organes dirigeants de la mutuelle par le gouvernement, le conseil d'administration de la MUGEFSI a décidé depuis vendredi de fermer jusqu'à un nouvel ordre les différents services de la mutuelle et l'hôpital des fonctionnaires. Le ministre et sa délégation ont pu le constater ce samedi. Nous avons constaté effectivement que les portes sont fermées. Nous ne pouvons pas dire si tous les équipements sont en place ou pas. Ce qui concerne le système informatique, nous avons l'assurance que tout est en place. Nous sommes venus justement nous assurer que le service pourra continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Le comité de gestion de la MUGEFSI comprend 9 membres. Sa mission va durer jusqu'à la fin de l'année et devra permettre la mise en place des tests avant l'organisation de l'Assemblée générale qui va renouveler les instances dirigeantes de la mutuelle.
Un communiqué justement du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Gilbert Koné-Kafana, informe l'ensemble du personnel que les bureaux devront rester ouverts au public en vue de permettre la continuité du service. Dans ce cadre, tous les agents sont tenus d'être à leur poste de travail et de vaquer à leurs occupations professionnelles dans les conditions habituelles. Un contrôle de présence quotidien sera effectué et toute absence injustifiée exposera son auteur à des sanctions disciplinaires conséquentes pouvant conduire à un licenciement pur et simple. En image, cet incendie à proximité de l'ancien marché des Deux Plateaux. Le feu a ravagé une dizaine de baraques. Le sinistre aurait été provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz. La bravoure des riverains a permis d'arrêter l'évolution des flammes. Une grande désolation. Certains habitants ont tout perdu. D'autres ont pu sauver quelques effets. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Revenons sur le récent accident de la circulation à quelques kilomètres de Bouaké. Le bilan faisait état de plus de 40 morts et de nombreux blessés. Après des soins au centre hospitalier et universitaire de Yopougon, l'un des rescapés attend toujours sa famille. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Thérèse Ondriouman, est allée à sa rencontre. Charles Niaouré. Youssouf a environ 5 ans. Il est l'un des rares rescapés du grave accident de la circulation entre Bouaké et Djebonois, survenu le 27 mars 2012. L'on se rappelle que cet accident a fait plus de 40 morts. Après des soins intensifs au CHU de Yopougon, Youssouf se porte mieux. Ses parents, eux, n'ont pas eu cette chance. Ils sont morts au cours de l'accident. Aujourd'hui, le gamin attend un membre de sa famille. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Ndriouman Thérèse, en visite au CHU de Yopougon, l'a rencontré. Elle prie toute personne ayant un lien de parenté avec Youssouf ou le reconnaissant de se rendre au CHU de Yopougon. Cette personne devra prendre attache avec l'assistante sociale Dame Djomandé. Son numéro de téléphone est le 07 73 24 13. Avant de retrouver sa famille, Youssouf lui a le sourire. Il revient de loin. Le président de la jeunesse du RHDP de Yamoussoukro, Aoui Ben Nguessan, est atteint par une grave maladie de sang. Le mal, selon les spécialistes, est guérissable, mais le coût du traitement est estimé à plus de 18 millions de francs CFA. Les jeunes du RHDP de Yamoussoukro lancent un SOS. Thérèse Tapé-Yoboué. Plus de 18 millions de francs CFA, voilà le coût du traitement qu'il faut pour sauver de la mort le président de la jeunesse du PDCI-RDA et de la jeunesse du RHDP de Yamoussoukro, Aoui Ben Nguessan. Selon les spécialistes du service d'hématologie du CHU de Yopougon, Ben Aoui souffre d'une maladie de sang. Les spécialistes disent que la maladie est curable, mais sa guérison nécessite 8 cures de chimiothérapie à raison de plus de 2 millions par cure, soit un total de 18 468 480 francs. Les jeunes du RHDP de Yamoussoukro trouvent hors de portée une telle somme d'argent. À tous les cadres du RHDP et à toutes les bonnes volontés, à toutes les ONG, pour que, ensemble, toutes ces personnes viennent au secours de notre camarade Aoui Ben Nguessan. Voir Aoui Ben Nguessan sortir de cette maladie est le souhait ardent des jeunes de Yamoussoukro pour qui le président de la jeunesse du PDCI et du RHDP est un exemple d'intrépidité et d'abnégation. Nous terminons avec cette brève. Des discussions sur une sortie de crise au Mali menée par le médiateur et président burkinabé Blaise Compaoré ont eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou pour fixer une feuille de route de la transition après le retrait des putschistes et rétablir la situation dans le nord tenu par des groupes armés. À l'issue de la première journée de discussion qui doivent se poursuivre demain dimanche,
Omeni Maïga, président de l'Assemblée régionale de Kidal dans le nord du Mali, a affirmé que le mouvement islamiste Ansardine, qui contrôle la région avec d'autres groupes armés, était d'accord pour ouvrir un corridor humanitaire pour soulager les populations victimes de pénurie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dimanche à 23h avec beaucoup de bonheur.